Wow, attendez les boys, qu'est-ce qu'on me dit là? SCH sort un nouvel album. Je vous le dis direct, je prends les devants car l'album sort dans quelques heures et je vais créer une musique pour lui. Petit extrait. J'ai un coup d'avance, tu crois me niquer. Je rêve du fourgon plastiqué. Je te sors dans une rue excitée. Wow, stop, je vous explique tout. Oh attends, par contre, merci pour les 1000 abonnés en quelques jours, c'est un peu incroyable ce qui se passe. Donc merci à tous pour le soutien. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Phantom Boy, je viens juste de lancer la chaîne, donc n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant, en commentant. Bref, je pense qu'on peut tout exploser ensemble. Et comme je le dis, je suis là pour vous servir, mais surtout pour vous divertir. Vas-y, c'est parti. Phantom Boy. Bon, on va commencer les bails directement. Moi, quand tu me parles de SCH, qui est l'un de mes artistes favoris, eh bien, je pense à plusieurs choses. Mais la première chose dont je vais penser, c'est l'utilisation des voix type chorale. Papa recherche en lui un gosse mort. À la buvette. Tu vois ce genre de voix qu'on peut utiliser pour une cérémonie, voire un enterrement totalement épique. Et là, il me vient une petite idée depuis qu'on m'a dit que l'album allait sortir. J'ai une mélodie en tête, je vais la composer directement. C'est parti, ça va être l'intro du morceau. Bon, ça peut faire le taf, là j'imagine un peu SCH arriver en costume noir, bam. Bon, évidemment, la deuxième chose à laquelle je pense, surtout depuis quelques temps avec SCH, c'est genre les sonorités siciliennes, mafia, italienne, les cartels, ce que tu veux quoi. Et sérieux les boys, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien que moi j'aime utiliser des vrais instruments, des guitares, etc. Et quoi de mieux d'utiliser justement une guitare acoustique avec des sonorités un peu siciliennes. En tout cas, moi j'ai une petite idée pour ça, je vais aller m'équiper d'une guitare, c'est parti. Ok, donc là, on est bien, on commence à poser le décor et tous ces instruments vont me servir pour la suite du morceau. Je suis en train de créer vraiment le squelette et vous allez voir après, c'est très facile. Utilisez des petits instruments au début, des petites mélodies que vous réutilisez par la suite pour concevoir vraiment votre gros délire à vous. Bon, évidemment, qui dit SCH dit un bon piano sale. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. Je passe sur SKY, je passe sur OKLM. Comme à mon habitude pour le piano, j'utilise le logiciel Noir qui fait grave le taf. Donc je l'ai un petit peu travaillé, évidemment. Voilà, je vais utiliser tout simplement 2 notes. Et en fait, j'utilise un petit twist qui est dans ce logiciel. Voilà, c'est des particules de notes qui vont venir jouer un peu par-dessus. Tendez bien l'oreille, ça donne de la texture, c'est ouf. Voilà, regardez les petites particules. C'est rien de méchant, mais ça fait du bien. Bon là, c'est très simple, c'est juste des impacts, mais après je vais le faire évoluer en jouant vraiment du piano. Phantom Boy. Bon, pour mon intro, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste arranger avec des impacts, des reverbs, des effets, histoire de donner plus de style et surtout, encore une fois, plus d'impact. Des reverbs de ce type-là. Je suis en train de concevoir des packs personnalisés que je vous mettrai à disposition très bientôt, mais ça fait en sorte que vos mélodies ne sonnent plus du tout ennuyeuses. Ok, écoutons un peu notre intro. Yeah. Voilà, vous l'avez entendu avec le petit glitch à la fin, là, la découpe, pour créer justement une coupure et boum, balancer le fameux couplet, là où SCH va venir poser, un jour peut-être. Alors je vais aller concevoir une petite drum, la batterie pour effectivement remplir le rythme du couplet. Bon, je vais utiliser tout simplement un kick, ok. Par-dessus ce kick, je vais le doubler tout le temps avec une 808. Qui sera adapté à la tonalité du morceau. Et évidemment, après la caisse claire, etc. Alors c'est parti. Ok, donc je vais caler mes 808 bien comme il faut. Et par-dessus, comme je l'ai dit, le kick. Alors je vous explique un peu le délire que je fais pour le kick. Très épuré et à la fois intense sur certains passages. Ok, comme ici. Mais là, on laisse beaucoup d'espace pour vraiment laisser la place au chant et aussi à la lourdeur au final. Ok, alors pour l'instant, guitare plus le début de ma batterie, ça donne ça. Je vous l'avais dit, tranquille, cartel. Mais on est dans le cartel italien, on prend son temps, mais on défonce tout par la suite. Vous avez compris. Ok, ça manque un petit peu de hâte, qui va donner justement le rythme. Et je vais le faire directement à la machine parce que j'aime bien les triturer en temps réel, les glitcher, faire des petits effets dessus. C'est parti. Ok, maintenant que j'ai ça, comme je vous l'ai dit, écoutez bien ce conseil-là, c'est que quand vous faites un morceau, enfin en tout cas moi, ce qui me concerne, je commence vraiment toujours par l'intro, ce qui me permet d'avoir des éléments que je vais répéter. L'intro pose le décor pour la suite, créer un couplet, un refrain. Donc je vais utiliser bien mes chorales que j'avais composées au début,
et mon piano que je vais remettre, sauf que je vais les utiliser de manière tranquille. Par exemple, la chorale, je vais la couper juste pour faire des rappels et qu'il y ait des choses qui se passent comme ça dans le morceau. Je réutilise aussi quelques petits effets d'impact et puis de reverse, histoire que ça donne encore plus de dynamisme. Et écoutez bien le truc que je vais faire là, pour ceux qui connaissent SCH, vous allez péter un plomb. En gros, voilà, là j'ai mon couplet qui est fait, et j'aime bien faire des cassures en plein couplet, en fin de couplet, en début de mesure, peu importe. Et dans le morceau Cannelloni, il sort une punchline comme ça. On te laisse dans le fond de l'appartement, une neige de 6 dans le perronnet. En gros, il est en train de dire qu'il va déchiqueter avec une perceuse son boy, donc je me suis dit que j'allais utiliser un bruit de perceuse, et que j'allais un petit peu, de cette manière-là, le triturer ici, là, de le découper. Voilà, ça c'est cool. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien utiliser le sound design, non pas juste pour faire de l'ambiance, voilà, des bruits de gun ou trucs comme ça, mais vraiment l'utiliser de manière rythmique, que ça apporte quelque chose de musical au morceau. Écoutez ça, on l'écoute ensemble les gars. Ok, tranquille. Ça tourne. Là. Oh ça marche ou pas? Dites-moi si ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Au risque de me répéter. Phantom Boy. Pareil. En gros, SCH, il avait un délire pour la F1 au bout d'un moment avec le morceau Autobahn. Et vous imaginez bien les bails, je vais utiliser un bruit de Formule 1 pour faire une sorte de liaison entre deux parties. Écoutez ça. Déjà, j'ai trouvé un petit son qui est pas mal. Ah, ça fait comme une reverse, hein. Donc il peut amener vers une autre partie. Et je pense que si je le place... en gros, dans la première mesure, où je vais revenir là, ouais, peut-être, ça peut être pas mal. Ok, on commence par la perceuse. Attention. Ouh. Ok, c'est validé, c'est dans la boîte. Bon, la Sicile, mafia italienne, le cartel, etc. Quoi de mieux qu'une belle mandoline? Alors pourquoi la mandoline? Parce que quand c'est joué de manière legato, ouais, je fais des références à la musique classique, tu connais. Bien, le legato, en fait, c'est une façon de jouer sans interruption une suite de notes ou une mélodie. Et quand on utilise la mandoline, c'est un instrument qui est magique pour avoir ces sonorités, justement, italiennes, siciliennes. Mais, le problème, c'est que je n'ai pas de mandoline. Mais par contre, j'ai une guitare électrique qui va me permettre de m'approcher du jeu vraiment très humain de la mandoline. Je ne veux pas le faire du tout avec des instruments virtuels. Et je pense qu'en passant par 2-3 logiciels qui modifient le son, des modélisations, on peut avoir un truc sympa. Je teste ça, et surtout, je compose ça devant vous. Ok, donc j'ai cette mélodie. Je pense qu'elle peut vraiment bien matcher avec tout le reste. Et ça va apporter quelque chose de neuf, une évolution dans le morceau. Ça va venir juste après la F1, je pense, juste ici, là. Ouais, ici. Oh, là, je suis totalement en train de me faire zioter en Sicile par les mecs de la mafia qui veulent me faire, mais ça marche clairement. Je vais faire rentrer une grosse basse à ce moment-là, il n'y a pas le choix. SCH, il aime bien les grosses basses qui évoluent, tranquille. Pas les basses modernes, les basses un peu à l'ancienne, hein. Les grosses nappes de basse. Bon, je pense qu'il est temps de vous faire plaisir en mettant un petit couplet de SCH par-dessus cette prod, déjà pour voir si ça marche, et en plus, pour vous faire plaisir encore une fois, parce que je suis là pour ça. Donc je vais prendre simplement un couplet du morceau Cannelloni, qui est typique, hein, un petit peu de cet esprit de prod, et après j'ai une petite surprise pour vous, en faisant un truc très sympa. Vous êtes prêts? C'est parti, les paroles. Allez, fais-moi plaisir, faut que ça marche. J'ai un coup d'avance, tu crois me négrer. Je rêve du fourgon plastiqué. Je te sors dans une rue exiguë. Je fais un rat domestiqué. Aux airs de cartel mexicain. Flingue dans les mains. Je passe pas la nuit. Ça marche de ouf. Je te parle de là où se passe le cri. On arrive en grosse équipe. Wow. Mais franchement, là, il faut passer un coup de Big SCH qui ne sort pas son album.
Il faut mettre cette prod dedans, non? J'en sais rien, moi. Peut-être que je pars un peu trop loin. Phantom Boy. Bon, j'avais dit que j'avais une petite surprise parce que là, c'est un passage du morceau où je vais me donner les boys. En gros, je vous ai dit pas mal de choses que SCH aime utiliser dans les prods, mais il y a aussi une autre chose qui est le cinéma. Il aime bien les films d'action, mais aussi les films de mafia, les films de cartel, etc. Il l'a dit dans de nombreuses interviews. Et c'est pour ça que je suis parti prendre un dialogue d'un film culte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est Kung Fu. On fait la guerre. Ouais, j'ai pas blagué, Scarface. Donc en gros, là, en fait, à la fin du couplet, je vais faire une pause, comme d'hab, une sorte de pré-refrain, pour arriver plus tard au refrain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, comme je l'ai dit, il aime beaucoup les pianos, et je l'ai pas trop utilisé, il faut que je le respecte, et je vais laisser tourner le dialogue. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de m'inspirer, et je vais faire une improvisation par-dessus. C'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est Kung Fu. On fait la guerre. Voilà ce qu'on fait. Guerre. Bon, ok, le résultat, j'aime beaucoup, ça m'a inspiré, en fait, le fait d'avoir ce dialogue-là, j'aime beaucoup ce film. Donc jouer par-dessus, c'est Mamma Mia, si on peut dire ça. Derrière, petit impact cinématique, y a pas le choix, un truc comme ça. Ça, c'est obligé, hein, dans tous les films d'action, il y a ça. Ok, on va écouter ce passage-là. Normalement, on doit essayer d'être projeté, c'est vraiment mon but, hein, de faire ça, d'être projeté de manière plus cinématographique et musicale. C'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est Kung Fu. On fait la guerre. Voilà ce qu'on fait. Guerre. Guerre. Oh là 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 là, la dinguerie, les gars. Même si les fantômes n'ont pas de frissons, ils ressentent rien, là j'ai les frissons, je vous le dis direct. Ok, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui vous a beaucoup plu, où j'utilise ces genres d'effets. C'est ce qu'on appelle l'effet de reverse, et là ça marche bien, ça donne vraiment de la sensation à la montée, écoutez. Guerre. Voilà ce qu'on fait. Ouais, carrément. Je vous mets cette vidéo dans la description où j'explique ça, c'est très simple à faire, je vous mets d'autres vidéos si vous voulez vous faire une petite soirée popcorn devant Phantom Boy. Phantom Boy. Bon, écoutez, j'ai tous les éléments pour faire un refrain qui défonce. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser quelques petites voix. Voilà, comme ça, en additionnant avec ça. Genre... Bah oui. Les deux cumulés. Ça, je vais donner plus d'impact sur le refrain. Je vais utiliser des violons que j'ai triturés. Voilà, ça va donner de la sensation clairement au morceau. Ensuite, évidemment, j'ai modifié le rythme de ma batterie en donnant plus de groove, plus de peps, plus de punch, histoire d'avoir un vrai refrain qui déboîte. Genre... Ah non, en fait, on va faire un truc. Je vais le travailler et je vais vous quitter avec le morceau final. Écoutez bien le refrain, je vais même caler des voix par-dessus. Faites-vous plaisir, c'était Phantom Boy. Je vais mixer le morceau, je vais l'arranger. Écoutez-le jusqu'au bout, donnez de la force si vous voulez en vous abonnant, en commentant. Et puis je pense qu'on peut faire une équipe de malades ensemble. Je vous dis donc à très bientôt. Et si vous avez écouté l'album de CH, dites-moi ce que vous en pensez. A plus. J'ai un coup d'avance, tu crois me négrer. Je rêve du fourgon plastiqué. Je te sors dans une rue exiguë. Je fais un rat domestiqué. 11 heures de cartel mexicain, flingue dans les mains. Je passe pas la nuit à kicker. Je te parle de là où se passe le crime. On arrive en grosse équipe.